Bonjour chers amis, après Bernard, c'est Jean-Louis qui prend le relais pour commenter avec vous et pour vous tout au long de cette semaine et dans la plus grande simplicité les textes de la liturgie de chaque jour. En ce dimanche 6 décembre, le premier texte est un texte du prophète Isaïe qui fait référence à la fin du temps de l'exil à Babylone, c'est-à-dire en 538 avant notre ère. J'ai été frappé en découvrant ce texte, ou plus exactement en le relisant et en le méditant, par la solennité du ton et la multitude des impératifs qui soulignent la confiance et l'espérance que nous devons avoir dans le Seigneur. Il est question de route, d'escarpement, d'aspérité, etc. De quoi s'agit-il ? Eh bien, je pense qu'il s'agit d'une image bien sûr, mais que ces escarpements, ces aspérités, eh bien c'est tout ce que nous avons en nous de rocailleux, les bosses que nous pouvons avoir. Il ne s'agit pas bien sûr, de prendre ce terme d'escarpement, d'aplanir la route au sens propre, bien sûr, ce n'est pas du terrain de déblaiement ou de remblai, mais au sens figuré, toutes nos imperfections dont nous devons nous corriger. Et moi, personnellement, en quoi puis-je abaisser la colline? En quoi puis-je précisément changer les escarpements en plein air? Il me semble que les uns et les autres, eh bien, nous pouvons faire notre examen de conscience pour nous convertir et nous améliorer. Le psaume qui suit, alors, souligne l'avenir de paix, de vérité, de bonheur, et les verbes sont au futur. Le texte de Saint Pierre oppose Dieu et l'homme. La méthode de Dieu, à savoir la patience, la lenteur, n'est pas la méthode de l'homme. Le temps de Dieu, en d'autres termes, n'est pas le temps de l'homme. Nous les hommes, quand je dis les hommes, j'inclus aussi les femmes, bien sûr. Le temps de l'homme n'est pas celui de Dieu. Nous les hommes, nous voudrions tout de suite, alors que Dieu prend son temps. Il n'est jamais en retard, mais les choses arrivent quand il l'a décidé. Et l'attitude de l'homme à laquelle il nous invite, eh bien, c'est une attitude de conversion. Il s'agit de vivre dans la sainteté, la piété et la paix. L'Évangile fait la continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, puisque la citation d'Isaïe renvoie à la première lecture. C'est le thème du baptême, me semble-t-il, qui fait la transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, puisque de l'eau, on passe, le baptême par l'eau, on passe au baptême par l'Esprit Saint. Et le baptême chrétien, précisément, reprend ces deux composantes, à savoir l'eau et l'Esprit Saint. Dès le début de cet évangile apparaît aussi le personnage de Jean-Baptiste, on le retrouvera plusieurs fois au cours de cette semaine. Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament, qui est présenté ici, à mes yeux, comme, nous dirions de nos jours, un marginal, vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. En d'autres termes, il ne faut pas se fier à l'apparence. En conclusion de cette première journée, eh bien, un monde nouveau se prépare. Il nous appartient de le réaliser, de préparer le chemin du Seigneur, le chemin qui est un terme concret, humain, j'allais dire. Mais de quoi s'agit-il ? Eh bien, le Seigneur est venu dans l'humilité de l'étable de Bethléem. Il vient tous les jours, dans l'intimité de notre cœur, dans le silence, dans la prière, dans
l'intériorité personnelle et aussi, bien sûr, il vient tous les jours dans l'Eucharistie, dans les sacrements. Et enfin, bien sûr, le Christ reviendra dans la gloire à la fin des temps. C'est ce que l'on appelle la parousie. Un ciel nouveau, une terre nouvelle surgira alors pour notre bonheur éternel, c'est-à-dire la contemplation dans l'unité des trois personnes, la contemplation de l'amour de Dieu.